OK, on va le dire, c'est une game de merde. Une game de merde. L'offensive a été anémique. Une chance que la défensive était là. La défensive a mis plus de points que l'offensive sur le tableau. Ça fait dur, mais la défensive, elle est dominante. Une chance qu'elle est là. Aujourd'hui, on a des entrevues, 3 entrevues. Joe Buissonnette, Mathieu Girard, Olivier Quivillon. Donne-nous tes impressions de la partie aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on a eu une bonne game, mais on a tout fait notre travail, ça qui comptait, je pense. Puis quand tout le monde fait son 12e, mais ça va bien. Puis il faut juste qu'on trouve une manière d'accélérer la machine un petit peu plus rapidement, mais sinon tout va bien. Toi, ta partie à toi, tu l'évalues comment? Moi, je pense que j'ai quand même pas mal fait ma job au complet. On me demande de jammer, je jam, on me demande de faire du man-to-man, je fais du man-to-man. Fait que je pense que j'ai quand même fait ma job pour aujourd'hui. Ouais. Là, la défensive aujourd'hui, elle a été comme extraordinairement dominante. Qu'est-ce qui a fait que c'est quoi le plan de match aujourd'hui justement contre l'offensive de St. Mary's qu'on connaît pas vraiment là? Ben, honnêtement, nous, ce qu'on sait, nous, de l'offensive de St. Mary's, c'est qu'il court beaucoup un peu. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis dit, genre, moi, je pense, là, comme il court beaucoup, fait que nous, on doit juste s'arranger pour arrêter la course. Puis sinon, notre plan de match était pas mal un peu la même chose que chaque semaine, à part du fait qu'on doit absolument arrêter la course le plus vite possible pour leur mettre dans une position où est-ce qu'ils doivent un peu changer leur plan de match. Mais sinon, overall, on a pas mal fait ce qu'on fait après chaque match, disons, là, à chaque match plutôt. Les unités spéciales ont eu un petit peu plus de difficultés. T'en penses quoi aujourd'hui? Ben, sans blague, je sais pas trop quoi dire. Des fois, c'est juste un petit peu plus dur de trouver une façon de commencer sur le bon pied. Fait que j'imagine que ça doit être ça qui s'est passé aujourd'hui. Parce que sinon, je pense qu'on était pas mal prêts, genre, avant la game. On était pas mal prêts. Fait qu'il fallait juste trouver une manière de mettre les choses à exécution. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé. On a peut-être pas trouvé la bonne manière de commencer les choses, mais sinon, on a continué à rouler là-dessus. Ça s'améliore un petit peu. La défensive était extrêmement tête. Rarement on l'a vu aussi dominante. En prévision de la semaine prochaine, qui va être la grosse partie de la saison, de ce début de saison à Laval, t'entrevois ça comment? Je pense qu'on est tous excités comme toujours. C'est Laval pareil, puis on joue Laval à Laval. Fait que là, on va essayer de nous autres pouvoir battre Laval chez eux, parce que c'est ça la grosse chose apparemment. Là. Fait que je pense qu'on est tous pas mal excités. On attend la semaine de pratique qui s'en vient. On va sortir des jeux peut-être. On va peut-être faire la même chose. Je sais pas encore ce qu'on va faire, ça dépend des coachs. Mais on est vraiment excités. Les coachs on est tous excités. Fait que on va voir ça. Là. Toi, ton début de saison, t'es content jusqu'à là? Tu l'évalues comment? Mais moi, je pense que j'ai eu un très bon début de saison. Là, comparativement à l'année passée, je pense que j'ai encore mieux commencé, je devrais peut-être dire. Fait que moi, mon but à moi, c'est d'essayer de continuer là-dessus, puis éventuellement juste devenir meilleur jusqu'à la fin de la saison. T'es confiant pour le restant de la saison? Pour l'instant, ouais, je suis confiant. J'espère rester en santé. Seul Dieu sait, mais sinon, je pense que tout va bien aller jusqu'à date. Justement, les blessures qui commencent à tomber, ça regarde-tu mal ou tu le vois ça comment? Mais ce qui se passe, c'est que, tu sais, on joue au foot, fait que c'est pas mal normal que les gars, ils se blessent un peu. Fait que, tu sais, plus ou moins de gars, plus les gars se blessent, ben, plus il va falloir que d'autres gens prennent leur place. Puis je pense que c'est ça qui est bon avec notre équipe, c'est qu'on a des gars qui peuvent step up, puis prendre la place des gars qui sont blessés, puis quand même réussir à faire des jeux plus ou moins. Fait que je pense qu'on se base là-dessus, on sait qu'on aura des gars qui vont pouvoir faire des jeux quand des gars se blessent. Fait que je pense que c'est pas tellement un gros problème pour nous. Là. All right. Fait que merci beaucoup, Joe. Merci beaucoup. Voilà. Ton impression sur la game d'aujourd'hui? Gros job de la D-line, du front, de la défense en général. Je trouve que c'est une belle victoire d'équipe. Puis c'est une bonne leçon qu'on a eue. Jamais sous-estimer les équipes contre qui on joue. On peut pas vraiment les connaître, ils viennent d'ailleurs. Donc on pouvait pas vraiment les connaître. Puis je pense qu'on les a sous-estimés un peu cette semaine. Puis la défense, je pense qu'on a livré une bonne bataille aujourd'hui. Vous avez battu un record d'équipe, 11 sacs. C'est quoi le plan de match, justement, de faire du rush sur le corps arrière ou quoi? En première demi, on utilisait nos blitz. On allait avec des stunts entre les D-lines. Puis en deuxième demi, on a demandé au coach justement de nous faire travailler plus one-on-one. Puis je pense qu'en général, tout a bien été. La tertiaire derrière nous autres, je veux dire, ils nous ont backé toute la game. Ils ont fait leur job. Écoute, 3 interceptions. On ne pourrait pas demander mieux en général la défense. Là. La semaine passée, eux autres, ils ont eu à peu près 100 verges de gain, 160 gains. À soir, aujourd'hui, je pense qu'ils ont 10 verges de gain total. Donc, le planning, c'était quoi? De couper la verge, de couper le sol ou de jouer pour s'assurer qu'ils ne lancent pas? Sociaux statistiques, ils ont couru plus que la moitié du temps la dernière game. Donc, nous, on a joué les statistiques. On a travaillé fort toute la semaine pour arrêter la course. Ça, on sait que c'est quand même une de nos forces sur la ligne défensive, puis en défensive en général, d'arrêter la course. Donc, justement, ça a été un beau défi aujourd'hui. Là. La défense a mis plus de points sur le tableau que l'offense aujourd'hui. C'est un défi. Je sais, c'est vous qui avez sauvé la game. Vous étiez là sur le terrain plus longtemps qu'à l'habitude.
T'entrevois la partie à Québec à cause de ça, comment, d'après toi? Je veux dire, c'est sûr qu'on a du travail à faire. Écoute, Québec, c'est une très bonne équipe. On a beaucoup de respect pour eux autres. C'est notre test de l'année. Je veux dire, on sait qu'on est capable de jouer la course, mais eux autres sont capables de très bien la courir. Donc, je veux dire, on va travailler fort toute la semaine. Pour nous, c'est vraiment le prochain test qui arrive pour savoir on est où en tant qu'équipe. Puis, je veux dire, là, l'offense, aujourd'hui, elle n'a peut-être pas eu la meilleure performance qu'ils ont eue, mais il y a des games qu'eux nous backent. Aujourd'hui, c'est à nous autres de les backer. Donc, c'est pour ça que c'est un sport d'équipe. Là, la saison, justement, la défensive, c'est comme incroyable. L'année passée, vous étiez très bon. Cette année, vous avez encore mieux. Qu'est-ce qui a fait que cette année, vous êtes aussi dominant? Je pense que le recrutement en général, si tu vois notre ligne défensive, tout le monde joue sur la ligne défensive. On a beaucoup de bonnes recrues. Tu vois, Junior Luke, David Francis, c'est tout du monde qui sont capables d'apporter leur petit grain avec nous autres. Donc, je pense qu'en général, le recrutement sur la ligne offensive, la ligne défensive, en général, je trouve que nos coachs ont vraiment fait une bonne job sur ça. T'es confiant pour le reste de la saison? Oui. All right, merci beaucoup, monsieur. Merci. All right, Olivier, parle-nous un peu de la partie d'aujourd'hui. C'était un match qui était un peu difficile au niveau de la ligne offensive. On a perdu des joueurs dans les 2 derniers matchs, mais je pense que les gars, on va se rally together, on va se remettre ensemble, on va pratiquer ensemble, ça va revenir, on va développer notre chimie, puis on va avoir l'offensive qu'on a, puis ça va aller bien pour les prochaines. Justement, avant la partie d'aujourd'hui, il y avait 2 gros piliers qui étaient tombés. Là, il y en a un 3e qu'on ne sait pas encore c'est quoi, la gagnante qui est partie au combat. Comment la synergie se fait avec les recrues puis les 2e, 3e années qui arrivent sur la O-line? Bien, c'est juste en tant que plus vieux, je pense qu'il faut les prendre avec nous, il faut les amener à prendre confiance parce que joueur de ligne offensive, c'est une position qu'on te fait confiance. Des fois, tu es 1 contre 1 puis tout est sur tes épaules. Puis il faut les amener avec nous, il faut prendre le temps, il ne faut pas crier dessus. Puis ça, c'est quelque chose que je travaille là-dessus à ne pas faire. Puis non, mais ça va bien. On va développer notre chimie en pratiquant ensemble. Puis on a un bon groupe. On a de la profondeur, ça, il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, tu considères que la profondeur en arrière, même si on a perdu les 3 piliers, 3 vétérans pour l'instant, tu penses que les gens qui sont en arrière sont capables de prendre la place sans problème? Pour de vrai, oui, on a vraiment eu un gros recrutement au niveau de la ligne offensive. Je pense à toi, on est 12 au line. Bon, on a de la profondeur, on a des joueurs avec du potentiel, on a des joueurs qu'on a développés. Bon, tu sais, il y a du monde pour prendre la place en arrière. On est confiant au niveau de ça. La game aujourd'hui a été difficile au côté offensif, pour ne pas dire anémique côté offensif. Qu'est-ce qui fait que le jeu au sol a très bien été, mais le jeu aérien a comme pas marché? Mais ça, c'est quand même dur à dire, tu sais, pourquoi il y a des journées ça marche moins bien que d'autres. Je pense juste qu'on a eu de la misère à prendre notre rythme en tant qu'unité offensive. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va travailler pour le match la semaine prochaine. On va prendre notre rythme et s'habituer, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des ups et des downs dans un match. C'est pas tout le temps parfait, c'est pas tout le temps rose. La semaine prochaine, on s'en va à Québec contre Laval. C'est probablement le premier vrai test de la saison. Le fait que la O-line soit un peu décimée, vous anticipez ça comment? Pour de vrai, je pense que tous les matchs cette année, c'est des gros matchs. Une saison à 8 games, bon, on prend chaque match important. Les recrues, on va pratiquer fort cette semaine, on va prendre beaucoup de reps, on va travailler justement à développer notre chimie, puis ça va bien aller. On va travailler fort comme on fait à tous les jours. Tu es confiant pour la semaine prochaine? Ben oui, on a une bonne équipe, cette année, ça va bien aller. All right, merci beaucoup, Olivier. Merci. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile. Ah, c'est pas grave. La semaine prochaine, c'est le vrai game, la vraie game. On s'en va à Québec la semaine prochaine. Faut que vous soyez là, faut qu'on pack le peps, faut qu'on aille faire du bruit, faut être là. On a besoin de vous autres. Es-tu toujours? Test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test 1, 2. 1, 2, testing, 1, 2. C'est bon? Ben oui, mais je faisais mon test de son. Test de son. Et 1, 2, testing, 1, 2, testing. Ça va-tu? Alright, petite entrevue. Tu rentres avec une cassière de Radcan. La publicité, c'est pas bon pour vous autres, ça? Non, c'est pas bon pour nous autres. Bon, let's go. C'est pas grave. Alright, on y va? Quand je suis prête?